Qui ici ne veut pas gagner 5 000 € par mois en trading? Vous l'avez déjà sûrement compris, mais le trading est le meilleur moyen pour gagner de l'argent de partout dans le monde. Contrairement au dropshipping, qui malgré ce que vous disent les gourous est complètement saturé, au SMMA, qui demande des années d'expérience si on veut vraiment gagner de l'argent, ou d'autres business d'influenceurs reconvertis, beaucoup moins éthiques, dont je vais taire le nom. Non, vous le savez, le trading est le meilleur moyen pour gagner 5 000 € par mois depuis son téléphone. Pas besoin d'avoir un gros capital. Le seul secteur avec des résultats aussi rapides, mais surtout une liberté temporaire qui permet à n'importe qui, en y passant 1 heure, 2 heures, voire maximum 3 heures par jour, d'avoir des bons résultats, même en parallèle de ses études ou de son job. Mais trop de personnes sur Internet vous laissent penser que c'est facile. Alors dans cette vidéo, je vais rétablir la vérité et vous révéler les 3 piliers pour que vous puissiez gagner 5 000 € par mois en trading cette année. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 3 piliers. Mais à la fin, je vous laisserai un lien juste en bas qui vous amènera vers une de mes vidéos les plus connues. Celle qui a fait le plus de vues en francophonie dans le trading depuis les 6 derniers mois. Où je vous donnerai une stratégie clé en main, un plan d'action clair qui va vous permettre d'aller chercher des résultats cette année, peu importe votre niveau actuel. Maintenant, le pilier 1 pour gagner 5 000 € par mois va être de trouver la bonne stratégie. Et ne pensez pas que c'est facile. Votre stratégie, c'est votre arme sur les marchés financiers. Je m'explique. Vous devez trouver une stratégie pas trop risquée pour ne pas perdre tout votre capital et vous retrouver à zéro. Ni trop défensive parce qu'on s'en fout de faire 8% par an lorsqu'on débute. La règle numéro 1, qui est sûrement la plus importante, c'est de choisir une stratégie qui vous correspond, qui correspond à qui vous êtes. Et je vous parle par expérience. Mais moi, par exemple, lorsque j'ai commencé, j'ai testé plein de stratégies qui me correspondaient pas, les supports et les résistances. Mais je trouvais que le win rate était beaucoup trop petit. Puis ensuite, j'ai testé des indicateurs, mais je me suis rendu compte qu'il fallait tout le temps connecter sur ces graphiques et plein d'autres. Mais au bout de 1 an, j'ai eu un déclic. Après avoir testé une dizaine de stratégies, j'ai trouvé la stratégie adéquate à qui j'étais. Et puis là, tout s'est accéléré. J'ai pu faire mon premier mois à 10 000 € jusqu'à terminer l'année avec un record de gain de 29 000 € en 30 jours. Et je m'en souviens parfaitement, c'était juste incroyable, un des meilleurs mois de toute ma vie. Peut-être pas en termes de gains, mais surtout en termes de sensations. Et je vous en parlerai plus à la fin de la vidéo. C'est la guerre sur les marchés. Voyez vos graphiques comme un champ de bataille où tout le monde se bat pour gagner et en fonction de vous, de qui vous êtes, vous devez trouver la meilleure arme pour aller au front. Ça peut être par exemple, si vous êtes impatient, privilégiez le scalping. Si vous avez un profil beaucoup plus sécuritaire que vous n'aimez pas perdre, trader le price action peut être intéressant. Et si vous pouvez être sur les marchés que 1 heure par jour, utilisez des order blocks. La règle numéro 2, c'est que votre stratégie doit être fondamentalement gagnante. Si vous pensez que c'est comme ce que vous apprennent les soi-disant traders sur Internet et qu'il vous suffit simplement d'attendre que 2 moyennes mobiles se croisent pour gagner 5 000 € par mois, vous vous trompez complètement. Oubliez ce genre de stratégie, sinon tout le monde serait déjà riche. J'en rigole, mais ne le faites pas. Votre stratégie doit être beaucoup plus poussée. Elle doit se reposer sur des concepts beaucoup plus forts et surtout être backtestée. Moi, je crois beaucoup en la loi de la compensation. C'est-à-dire que plus vous mettez d'efforts dans quelque chose, meilleurs seront les résultats que vous aurez. Si aujourd'hui vous vous contentez d'avoir une stratégie facile que vous avez trouvée à droite à gauche, les résultats ne suivront pas. Et enfin, la dernière règle que quasiment personne ne comprend, c'est avoir une stratégie qui chaque mois peut vous rapporter de l'argent sur les 10 prochaines années. Alors, ça paraît logique, mais l'exemple parfait, c'est ceux qui, à l'époque, tradaient les NFT. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des images virtuelles qui s'échangeaient. Alors oui, au début, les premiers mois, vu qu'il y avait une grosse bulle, vu que tout le monde en parlait, tout prenait de la valeur. Donc ces personnes qui tradaient les NFT ont gagné beaucoup d'argent. Mais lorsque les cryptos ont corrigé, où sont-ils passés actuellement, alors que le Bitcoin a fait un nouveau plus haut? Où sont-ils, toutes ces personnes qui tradaient les NFT? Eh bien, ils sont passés de leur penthouse à Dubaï à retourner chez leurs parents. Et aujourd'hui, ces collections NFT ne valent plus rien et les traders qui ne faisaient que ça ne gagnent plus d'argent. Contrairement à moi, qui par exemple, j'ai jamais acheté de NFT, j'ai jamais même acheté un même coin. Non, moi je fais que ma stratégie que je répète chaque jour. Alors oui, certes, peut-être que des fois je rate des opportunités. Des fois, je me dis peut-être que je gagnerais plus d'argent à faire autre chose. Mais à vrai dire, j'en ai aucune idée. Parce qu'en tout cas, je sais que chaque mois, mon trading peut me rapporter 30 000, 40 000, 50 000, voire beaucoup plus. Mais ne cherchez pas les gains rapides, cherchez des gains long terme. Ne cherchez pas à avoir la dernière opportunité, trouvez une stratégie qui est pérenne. Pour choisir la stratégie de trading que vous voulez, vous avez 2 méthodes. La première, c'est celle que moi j'ai utilisée à mes débuts. C'est en fait tester un petit peu toutes les stratégies et puis voir au bout de quelques jours celle que vous préférez, celle où vous avez les meilleurs résultats. Un peu comme un joueur de foot qui, au début de sa carrière, va tester tous les postes, défenseur, attaquant, goal. Et puis le poste qu'il préfère, il va se concentrer dessus. Au moins, vous avez un petit peu tout vu et vous êtes sûr que c'est celle-ci qui vous plaît et pas une autre. Et l'autre manière, c'est de trouver une stratégie qui fonctionne déjà
et la modifier. Au moins, vous serez sûr d'avoir des résultats et puis derrière, l'adapter à votre sauce, l'adapter à votre profil. Et là, je vois déjà sur les commentaires, oui, mais Casper, c'est-à-dire qu'on copie ce que quelqu'un a déjà fait. Alors, au début, ça choque tout le monde. Mais il faut savoir que ce n'est pas grave de voler le travail des autres. Pablo Picasso dit « Les bons artistes copient, les grands artistes volent ». Votre stratégie, c'est votre arme pour aller à la guerre des profits. Sans ce pilier, impossible de réussir à passer la barre des 5 000 € par mois. Après avoir trouvé votre arme, ne faites que ça. Et entraînez-vous que avec. Être acharné sur sa stratégie est le deuxième pilier et il est plus que primordial. Le gros problème de notre génération, c'est qu'on n'y est plus habitué. Je suis sûr que vous avez déjà vu, vous ou un de vos proches, passer des heures à zapper les chaînes télé assis dans son canapé, à regarder la dernière notification sur son téléphone toutes les 2 minutes en quête de la dernière exclusivité, ou même à swiper sans cesse sur les réseaux pour un nouveau choc de dopamine. Notre génération est putain habituée à faire juste ça sur son téléphone pour avoir une récompense instantanément. Et sans nous en rendre compte, ça nous détruit intérieurement. Malheureusement, ça va vous surprendre, mais si vous faites pareil en trading, oubliez vos futurs gains. Parmi vous, j'en suis sûr, certains vont avoir une stratégie qui va leur permettre peut-être de gagner 800 € par mois. Mais pour aucune putain de raison, ils vont ensuite aller tester autre chose. Un autre business, la nouvelle stratégie de trading à la mode, trader la dernière crypto, parce que pour eux, 800 €, c'est pas assez. Si en 2 mois, avec leur stratégie, ne font pas 5 000 € par mois, mais putain, ils se disent, ça ne fonctionne pas, ou ils se disent, il y a mieux à faire ailleurs, on va tester autre chose. C'est le fléau de notre génération. Laissez-moi vous faire un dessin entre le trader gagnant et le trader perdant. Ceux qui réussiront pas, c'est ceux qui vont se dire « Ok, je vais essayer de trader avec les supports et résistances sur le marché du Forex. » Puis finalement, je trouve que les indicateurs, c'est un petit peu mieux. Ok, les indicateurs, c'est bien, j'ai testé sur le Forex, maintenant je vais essayer sur le marché des cryptos. Finalement, les cryptos, c'est mieux, ok, je vais mettre à trader que les mêmes coins, etc., etc. Le trader numéro 1, il aura essayé tous les nouveaux business, toutes les nouvelles stratégies. Puis ensuite, il y a le trader numéro 2. Le trader numéro 2, il est conscient qu'il doit faire qu'une seule chose. Il va trader un actif, il va même trader une time frame. Ça va être ses résultats. Le trader numéro 1, il aura testé plein de choses. Il aura essayé plein de petits business, plein de petites stratégies, mais finalement, il ira nulle part. Le trader numéro 2, en mettant toute son énergie sur une seule chose et en ne faisant que ça, très bien, il va aller beaucoup plus loin et gagnera forcément plus d'argent. Et je regardais il y a quelques jours l'interview d'un ancien nageur champion d'Europe. Le journaliste en face lui a demandé « Quel est ton secret pour nager aussi vite et gagner quasiment toutes tes compétitions ?» Le nageur, il a regardé le journaliste, il a souri, il a dit « J'ai pas de secret, juste je me réveille, je vais nager, puis je mange, puis je retourne nager, puis je vais dormir et je répète ça 6 fois par semaine. » Ça paraît con, mais c'est la même chose en trading. C'est la même chose dans n'importe quel domaine. Si vous voulez réussir, vous devez vous concentrer sur une seule chose. Ne faites pas comme 90% des personnes. Lorsque vous faites quelque chose, supprimez le bruit autour. Supprimez les autres business stratégiques qu'on vous propose et ne faites qu'une seule chose. Moi, lorsque j'ai compris ça, ça m'a pris 1 an pour gagner mes premiers 5 000 € par mois. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai travaillé plus? Est-ce que ça a été un coup de chance? J'en ai aucune idée. Maintenant, tout ce que je sais, c'est que j'ai pu quitter mon taf, être libre et vivre la vie que je voulais. Et est-ce que vous allez réussir comme moi en 1 an? Est-ce que ça va être en seulement quelques mois? Est-ce que ça va être en quelques semaines? Est-ce que ça va être en 4 ans? J'en ai aucune idée, mais on s'en fiche. Parce que si vous faites qu'une chose, que vous la faites bien chaque jour, que vous vous donnez à fond, avec le temps et la patience, vous réussirez. Et ça, je peux vous le garantir. Dernier pilier pour aller chercher les 5 000 € par mois, c'est de rester à ce palier. Et justement, en fait, je sais très bien que énormément d'entre vous allez réussir à passer ces 5 000 € par mois en trading. J'en doute pas. Et j'en serai extrêmement fier. Mais lorsque vous arrivez à cet objectif, ne relâchez pas. Ne faites pas l'erreur que tout le monde fait. Et c'est sûrement le plus difficile parce qu'une fois c'est ça qui est atteint, beaucoup se disent c'est bon, j'ai plus rien à faire. J'ai plus besoin de travailler ma stratégie, je peux aller à Dubaï, profiter, bronzer. Nietzsche, un philosophe, dit la difficulté n'est pas de gravir la montagne, mais de rester au sommet de la montagne. Et je vous assure, alors on pourrait penser que je vends du rêve, mais gagner 5 000 € par mois, c'est le plus facile. J'ai aidé plein de traders à y arriver. Mais le plus difficile est de garder constamment ces 5 000 € par mois. Parce que vos gains, surtout en trading, ne seront jamais comme ça. Non, il y a des variations. Vous allez faire des mois bons, des mois meilleurs, des mois en perte. Et même moi, des fois, ça m'arrive de faire des mauvais mois. Mais si jamais tu décides un jour de lâcher le rythme, tu reviens à tes débuts. Le troisième pilier est donc de comprendre que quand vous arrivez à 5 000 € par mois, vous n'avez pas terminé. Vous êtes qu'au début du jeu. Mais ce qui est bien, et c'est ce qu'il y a de plus fort en finance, c'est qu'on fait partie d'un des seuls domaines où les intérêts composés sont avec nous. Vous allez voir que quand vous allez passer la barre des 10 000 € par mois, quelques mois après, avec les intérêts, vous serez à 5 000, puis 8 000, 10 000, 15 000. Il n'y a aucun plafond de verre. La seule limite que vous avez, c'est celle-ci. C'est
dans votre tête. Au début, moi, j'étais encore étudiant. Je gagnais 1 000 euros par mois. C'était déjà fou, surtout que moi, j'avais pas d'argent. Et puis, avec les intérêts, quelques mois après, je suis passé à 2 000, 5 000, 20 000. Et là, je suis bientôt à 50 000 par mois. Et le but est de continuer tous les jours, de se donner 1% de plus. Et automatiquement, les résultats viendront. Et ça, peu importe si vous êtes débutant, expérimenté, que vous avez déjà gagné de l'argent en trading, toujours travailler. Warren Buffett, et c'est sûrement l'histoire la plus inspirante, n'est pas devenu riche par chance. Il n'est pas devenu riche parce qu'il a tout misé sur une action qui, par chance, a fait x1000. Non, il est devenu riche parce qu'il a commencé à investir à 14 ans. Il a connu des crises, il a eu des doutes, mais n'a jamais lâché. Il est resté fidèle à lui-même, resté sur ses valeurs, et aujourd'hui, à 94 ans, il est l'un des hommes les plus riches au monde. D'ailleurs, quand on voit sa fortune, on peut voir qu'il est devenu millionnaire très tard, mais ensuite, tout s'est accéléré. Sur ce, les amis, bon trading à vous. C'était Casper. Ciao.